On le voit, l'année débute avec notamment certaines tensions et certaines crispations au Sahel, notamment en ce qui concerne les questions diplomatiques et sécuritaires. Pour analyser ces différents cas de figure, nous recevons Niagale Bagayoko, présidente du réseau africain pour la sécurité. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, le président togolais Faure Gnassingbé a-t-il les moyens de résoudre le bras de fer en cours entre Abidjan et Bamako au sujet du sort des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako? Il semble que les deux parties se fient, en tous les cas, à son intervention. Il faut rappeler que le président Gnassingbé est coutumier de ces intercessions, notamment dans les conflits qui ont opposé le Mali, plus globalement à la CEDEAO. Aujourd'hui, on voit bien que les recours juridiques ne sont pas ceux qui ont été choisis, notamment par la Côte d'Ivoire, pour faire progresser le dossier. Donc c'est par la voie diplomatique que les autorités ivoiriennes semblent vouloir résoudre ce différend. Alors je le disais tout à l'heure, le président de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, annonçait qu'il n'y aurait pas de sanctions dans l'immédiat contre le Mali, malgré l'ultimatum lancé par l'organisation ouest-africaine il y a quelques semaines. L'organisation ouest-africaine opère-t-elle un bon choix? Est-ce une bonne idée de reculer? C'est la grande difficulté actuelle de la CEDEAO, qui est en perte de crédibilité et de légitimité parce que précisément un grand nombre des décisions qu'elle prend vont à l'encontre des affirmations de principes qui sont souvent les siennes, non seulement à l'issue des sommets, mais également dans les différents textes en vigueur au sein de l'organisation. On s'aperçoit par exemple, que cette fameuse CEDEAO des peuples, qui fait véritablement partie de l'agenda officiel décidé en 2007 par les chefs d'État de la région, a tardé trop longtemps à se mettre en place et est aujourd'hui réclamée par la rue. On s'aperçoit aussi que les moyens dont dispose la CEDEAO en termes de gestion des conflits sur la base du protocole de 2001 et de celui de 1999 ne sont pas non plus mis en œuvre, ce qui conduit l'organisation à faire des annonces étranges comme celle de la création d'une force anti-djihadiste et d'une force anti-coup d'État, alors même que ces moyens lui permettent en l'état actuel, d'intervenir, comme elle l'a fait en Gambie, en Guinée-Bissau, etc. Ont-ils justement la possibilité, les moyens de mettre en place cette force annoncée? C'est toute la question, en effet, des moyens qui se posent, puisque on se retrouve aujourd'hui dans le scénario qui a été celui de l'année 2012, où la CEDEAO avait décidé d'intervenir en réalité au Mali, mais n'a pas réussi à mobiliser les capacités humaines, les capacités logistiques, les capacités en matière d'équipement, ce qui explique que la France soit finalement intervenue et que les Nations Unies aient pris le relais ensuite, bien qu'une mission déployée sous l'égide de l'Union africaine avec des troupes de la CEDEAO ait pu être mobilisée en 2013 momentanément. Autre pays au cœur de l'actualité au Sahel, le Burkina Faso. 28 civils ont été tués fin décembre dans la commune de Nouna, située dans le nord-ouest du pays. Les autorités parlent d'un drame et ont ouvert une enquête. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés accuse des VDP et des chasseurs d'oiseaux d'être à l'origine de ces exactions. Les VDP sont-ils une solution viable face à l'insécurité au Burkina Faso? La difficulté posée par les VDP est celle à laquelle se sont heurtées très rapidement les autorités elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu au Burkina Faso un phénomène de communautarisation de la sécurité à la demande des populations elles-mêmes qui ont très souvent été à l'origine de la constitution de ces groupes. Et lorsque le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré a envisagé de supprimer ces entités, il s'est heurté à la volonté populaire. Aujourd'hui, on voit que face à la difficulté également rencontrée par les forces de défense et de sécurité à faire face à l'insécurité, les VDP sont désormais considérés comme une solution avec ce recrutement de plus de 50 000 d'entre eux, mais qu'ils font aussi partie de l'insécurité. Ce qui s'est produit durant le week-end du 31 décembre à Nouna rappelle malheureusement très tristement ce qui s'est produit exactement il y a 3 ans à Yirgou
contre les mêmes communautés, avec à l'époque des Kogel-Weogo et non pas des chasseurs d'ozo qui sont aujourd'hui mis en cause dans ce dernier dossier. Mais l'on voit très bien que les groupes djihadistes ne sont pas les seuls ferments d'insécurité dans la région sahélienne. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est rendu auprès de ses troupes à Solendo, c'était justement le 31 décembre dernier, non loin de Nouna. Je vous propose que l'on regarde un extrait diffusé hier sur la radio-télévision burkinabé. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. Comment interprétez-vous la présence sur le terrain du président de la transition burkinabé ? C'est précisément ce qui fonde la légitimité actuelle du capitaine Traoré, qui se prévaut depuis sa prise de pouvoir d'être un homme de terrain particulièrement proche de la troupe en raison notamment de ses origines mais aussi de ses déploiements opérationnels dans le nord du pays. Donc cette visite rappelle que le président actuel est familier avec ce qui se passe sur le terrain et cherche à créer une différence par rapport à ces accusations très habituelles de ces hiérarchies militaires qui seraient retranchées dans des bureaux climatisés. Le Burkina Faso demande le remplacement de Luc Alain, l'ambassadeur de France à Ouagadougou. La diplomatie française a confirmé hier avoir reçu une lettre des autorités burkinabées. Il ne s'agit pas d'une démarche habituelle, a déclaré le Quai d'Orsay. Face à cette requête, quelles sont les options de Paris ? Je pense que la France n'a pas tellement le choix et va devoir rappeler son ambassadeur qui, il faut s'en souvenir, avait été également mis en cause lors de son intervention devant le Sénat français en juillet, donc par les autorités de l'époque qui étaient dirigées par le lieutenant-colonel Damiba. Cette décision risque manifestement aussi d'entraîner la fermeture de la base des forces spéciales. 400 forces spéciales françaises présentes au Burkina Faso. Il faut le rappeler de manière totalement indépendante de la défunte opération Barkhane et de manière aussi plus ancienne puisque ce dispositif date de la fin des années 2000. La question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si ces forces qui sont essentielles dans la lutte antiterroriste telle qu'elle est envisagée par la France, c'est-à-dire qui vise à s'en prendre aux têtes pensantes des groupes djihadistes, pourra trouver un pays de repli. On parle de la Côte d'Ivoire, mais c'est une question qui va être sensible, très sensible politiquement. En novembre dernier, le président français Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Mali. En août, les soldats français ont quitté le territoire malien. La collaboration militaire française en Afrique de l'Ouest a-t-elle un avenir ? Elle est quoi qu'il arrive, destinée à évoluer. Aujourd'hui, les déclarations qui se multiplient depuis en réalité 1 an et demi, voire 2 ans, disant qu'il faut du temps pour repenser le dispositif, démontre que celui-ci doit être davantage adapté. Et lorsqu'on entend dire qu'il faut revenir vers davantage de formation, notamment, il y a de quoi s'étonner, dans la mesure où c'est précisément cette équation coopération-formation qui a fondé toute l'approche sécuritaire française avant la crise sahélienne et qui a démontré son efficacité. Aujourd'hui, il y a besoin de repenser fondamentalement ce dispositif en fonction des évolutions de l'environnement stratégique sahélien qui a largement évolué par rapport au modèle doctrinal et opérationnel tel qu'il est conçu par la France. Niagali Bagayoko, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.